Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une carte d'anniversaire XXL. J'ai choisi ce magnifique tampon Paper Artsy. Il se suffit à lui-même, franchement sur une carte, il est parfait. J'ai pris un papier aquarelle, il s'agit toujours de mon papier aquarelle préféré, le papier Anne Muleux, Moulin du Coq. Je le tamponne dans ma presse de précision pour vraiment avoir un tamponnage parfait. Et je tamponne avec la Versafine puisque je vais mettre en couleur avec les aquarelles. Comme il s'agit de papier aquarelle, c'est vraiment pour ça que je me suis mis dans ma presse de précision pour que le tamponnage soit vraiment parfait, étant donné qu'il y a un petit grain fin sur le papier aquarelle. Être sûr de ce tamponnage, ce sera beaucoup mieux. J'ai tamponné quelques petites étoiles. Et je vais sortir les infusions. Mais avant tout, je sors un pochoir. Il s'agit d'un pochoir All & Create. Et je sors les infusions. Pour la couleur verte, il s'agit de Slime. Et pour la couleur un peu plus orangée, c'est Rusticaire. Je viens pchiter un petit peu d'eau, mais j'y vais vraiment très légèrement. Et je prends un chiffon qui me laisse juste l'empreinte légère du pochoir. Je fais la même chose en haut de la carte. Pour être vraiment sûr que mon pochoir ne va pas bouger, je mets le tout sur ma planche aimantée. Je revaporise un peu d'eau et je prends mon chiffon propre et j'enlève l'excédent d'eau. Le fondu du pochoir, le résultat est vraiment très léger. Alors pour mettre en couleur, eh bien je ne suis pas servi des aquarelles, c'est pas vrai. En fait, j'ai pris les infusions qui m'ont servi à mettre en couleur le fond du tampon, le fond de la carte, pardon. Et puis j'ai pris un vernis. Alors il s'agit d'un vernis acrylique gloss que je suis venue mélanger avec les infusions. Et j'ai utilisé les infusions avec de l'eau tout simplement. Donc une mise en couleur très simple qui va allier en fait le côté glossy du vernis et puis le côté un peu plus mat de la mise en couleur avec les infusions et l'eau. Donc j'évite de trop mélanger pour que le brun noir ne révèle toute sa puissance et que mon mélange devienne un peu trop marron. Vous voyez qu'ici j'atténue en prenant juste un peu d'eau et en essuyant mon pinceau et en lui mettant vraiment que du pigment vert. La mise en couleur est vraiment on ne peut plus simple avec les infusions. Je vous laisse comme d'habitude pour cette étape en musique. Pour apporter un petit peu plus de brillance, j'ai pris une aquarelle métallisée et je viens faire uniquement les petites étoiles. Donc ici on ne voit pas trop le côté métallisé, mais vous verrez beaucoup mieux sur les photos de fin. Et je vais laisser sécher. Une fois que c'est sec, j'ai sorti un pochoir, il s'agit d'un pochoir Aladdin. J'ai pris la Grunge Paste que je vais venir mélanger toujours avec les infusions. Donc elle est un petit peu sèche, mais bon, je vais quand même réussir à me débrouiller. Je rajoute un peu d'infusion couleur slime pour avoir un fondu
assez léger, une couleur verte très très légère. Et je mets ma pâte de texture à l'aide de mon pochoir. Ça fait un effet un petit peu nid d'abeille. Et je vais reproduire la même chose, mais cette fois-ci avec l'infusion rusticaire. Une fois que tout est bien sec, je prends ma guillotine et je redimensionne légèrement ma carte. Je vous ai dit, c'est un format XXL. Je garde la chute de papier, je mets un petit peu d'infusion, je pchite et je vais venir sécher le tout avec mon pistolet à chaleur. Je veux juste une petite bande de papier aquarelle qui va rappeler en fait le fond, mais en côté un peu plus puissant. Et pour le tamponnage, puisqu'il s'agit d'une carte d'anniversaire, tout simplement la planche Crazy Little Craft avec le mot Joyeux anniversaire que je tamponne avec la Versafine. Par contre, j'ai choisi une Versafine couleur marron, donc c'est la Versafine, la couleur ça doit être gland. Je vais mettre un cadre avec un feutre, ça doit être un feutre, c'est pas un feutre pit, ça doit être un feutre Uniball et c'est une couleur marron pour rappeler le tamponnage. Et je coupe avec ma paire de ciseaux, tout simplement. Je vois à peu près où est-ce que je vais le positionner, sauf que je vais me dire que je vais mettre de la mousse 3D et puis finalement je vais me rendre compte qu'en fait il ne ressort pas assez de mon fond et qu'il faut que je le mette sur un autre morceau de papier. Donc j'ai choisi la couleur Craft. J'abîme les bords de mon papier aquarelle. Avec ma paire de ciseaux, j'ai un distresseur, quelque chose pour abîmer les coins de pages ou de photos. Mais finalement, la paire de ciseaux, j'obtiens le même résultat. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'abîme pas du tout la paire de ciseaux. Ici, j'ai eu beaucoup de difficultés. Mon petit embout de colle s'est coincé. Donc là, je m'entête, comme d'habitude. J'ai passé un poinçon à l'intérieur. Et puis finalement, j'arrive pas à déboucher. C'est pas possible. C'est bon, c'est fini. J'ai débouché. Pour éviter d'avoir trop à appuyer sur ma pâte de texture, en fait, je retourne mon papier, je prends mon plioir et je passe un coup pour éviter que je n'abîme la pâte de texture. Je remarque des petits plis pour que ce soit pile poil au milieu et je passe tout dans la guillotine. Donc comme je vous le disais, j'ai choisi de venir coller mon sentiment sur une chute de papier craft pour mater mon sentiment et je vais venir le coller tout simplement avec de la colle. Et puis comme je trouvais qu'il manquait encore un petit peu quelque chose, j'ai ajouté un petit peu de feutre pie tout autour pour apporter un cadre à ma composition. Et puis comme ça faisait longtemps que je ne m'étais pas servi de mes Crystal Drop, j'ai choisi le Crystal Drop. Donc pour la couleur verte, c'est un Vintage Drop. Et pour la couleur, il s'agit de Pioneer Green. Et pour le marron, c'est un Crystal Drop Gloss et c'est Dark Walnut. Et voilà, cette carte XXL d'anniversaire est maintenant terminée. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. Je vous souhaite un bon dimanche bien ensoleillé. Profitez bien de ce soleil
prendre de l'inspiration dehors et n'oubliez pas de partager toutes vos créations. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur mon compte, sur la page Facebook, Les créations de Laetitia. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.